Comment apporter de la clarté aux participants? Quel est le meilleur moyen de maintenir l'énergie du groupe? Comment permettre aux participants d'avancer sans stress mais avec efficacité dans leur production? Comment co-animer et former une équipe de choc pour guider un groupe avec sérénité? Chez Yapluka, on a à cœur de vous transmettre les apprentissages qu'on a tirés de nos expériences. Dans cette vidéo, à plusieurs voix, on vous propose de découvrir des points clés que vous pourrez appliquer en animation pour accompagner en confiance un groupe dans sa production. Lorsque j'anime un atelier, mon rôle de facilitatrice commence dès mon arrivée sur les lieux. Je scanne l'espace et je prépare ma salle. C'est la première clé pour garantir la fluidité de mon atelier. C'est un réel temps d'anticipation où je relis mon déroulé à la lumière de l'espace dont je dispose. Est-ce que j'ai tout le matériel nécessaire? Est-ce qu'il est rangé dans l'ordre? Est-ce que le mobilier est disposé d'une manière où j'aurai le moins de manutention à faire durant l'atelier? Est-ce qu'on peut circuler facilement? Et enfin, est-ce que les participants pourront bien voir tous les visuels qui vont être utilisés durant l'atelier? Personnellement, je porte une attention très poussée au confort des participants. Je vais disposer les tables dans les puits de lumière, m'assurer qu'il n'y a pas de bruit parasite, que les participants vont pouvoir s'asseoir si jamais une séquence s'étend en longueur. Tous ces détails que j'anticipe vont vraiment garantir le succès de mon atelier. Imaginez un instant, vous êtes les participants d'un atelier dont je suis le facilitateur et que je vous présente l'agenda. On va voir deux versions. La première, totalement à l'oral. Par exemple, au cours de cet atelier de créativité, on va vivre ensemble 5 temps forts. Le premier, on va clarifier ensemble la problématique qu'on a envie de résoudre. Deuxième temps, vous allez imaginer un ensemble de solutions à cette problématique. Troisième temps, vous pourrez prendre de la hauteur et puis peut-être faire émerger de nouvelles idées qui ont vraiment du sens. Quatrième temps, vous allez décider ensemble. Et puis cinquième temps, vous vous projetterez dans la suite. Alors là, tout de suite, peut-être que vous avez en tête ces 5 séquences, mais je veux bien parier que dans les 5 minutes qui viennent, vous allez au moins en oublier une. Deuxième version, je présente exactement le même déroulé, mais avec un agenda visuel sur lequel je m'appuie et que vous voyez juste à côté de moi. Si vous faites cela, vos participants pourront vraiment intégrer le déroulé de votre atelier. Vous gagnerez les cœurs des participants qui ont une préférence nette pour le visuel. Et puis à tout moment au cours de l'atelier, vous pourrez vous référer à cette version visuelle de l'agenda pour montrer aux participants où vous en êtes, ce qu'ils ont déjà fait, et vous pourrez ainsi valoriser leur progression. Lorsque vous animez un atelier, votre rôle en tant que facilitateur est d'aider le groupe à travailler ensemble de la façon la plus autonome possible. Et pour ça, il y a un moment qui va être capital, c'est celui où vous exprimez les consignes. La clarté avec laquelle vous énoncerez ce qui est attendu du groupe va être déterminante dans son autonomie. Et pour exprimer des consignes claires, moi j'ai une formule que j'utilise systématiquement, que j'aimerais partager avec vous, qui est pourquoi, quoi et comment. Pourquoi, vous allez expliquer le sens de la séquence de façon spécifique et plus globalement dans le cadre de l'atelier. Quoi, vous présentez très concrètement le livrable que le groupe va produire au cours de la séquence, et puis comment, selon quelle modalité, en petit groupe, en grand groupe, comment se déroule la restitution, etc. En utilisant systématiquement la même structure, et en l'occurrence cette structure-là, pourquoi, quoi et comment, vous allez gagner énormément en clarté dans l'expression des consignes et vous apporterez beaucoup de sérénité au groupe que vous animez. Lorsque j'anime un atelier, je me demande toujours comment être gardienne du temps mais sans générer de stress pour mes participants. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je préviens à l'avance les participants. Vous allez voir, les séquences vont être assez timées, mais je vous propose de vous laisser porter et finalement de voir que la contrainte de temps peut être un vrai catalyseur de créativité. De cette manière, je préviens un peu la frustration qui pourra être amenée durant l'atelier par des séquences très timées. Dans ma pratique de facilitatrice, j'aime l'amener avec un peu de légèreté, voire d'humour. Quelle est la chanson que vous aimeriez utiliser comme jingle de fin du temps? Ou regardez cette magnifique cloche que j'ai amenée qui va nous permettre de timer les séquences. Finalement, vous verrez que la séquence dure 3 minutes ou 15 minutes, c'est avant tout votre posture et la manière dont vous allez vous exprimer qui va vraiment générer de la sérénité chez vos participants. Quasiment chaque séquence d'atelier suit une structure similaire.
Un premier temps de divergence au cours duquel les participants vont formuler des propositions sans se contraindre. Un second temps d'émergence où les participants vont structurer le contenu produit, révéler ce qui fait sens pour eux et parfois faire émerger des idées nouvelles. Et puis dans un troisième temps de convergence, les participants vont sélectionner les idées les plus prometteuses et les approfondir. Dans les faits, j'observe que ce temps d'émergence occupe souvent moins de place que la divergence et la convergence, alors que c'est précisément là que l'intelligence du groupe peut s'exprimer. Je vous invite vraiment à y accorder un soin particulier, par exemple en formulant des questions qui vont aider le groupe à prendre de la hauteur. Quel regard je porte sur ce qui vient d'être produit? Qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi et pour quelles raisons? Et puis, avec le recul, est-ce que de nouvelles idées vertueuses émergent? Ce temps d'émergence est absolument essentiel pour que les participants arrivent à vraiment prendre de la hauteur sur ce qu'ils ont produit et puissent ensuite s'engager en conscience dans la suite et dans la mise en œuvre. Un des rôles clés de facilitatrice lorsqu'on anime un atelier, c'est comment valoriser la production des participants. Pour chaque production faite par le groupe ou en individuel, je vais m'assurer durant tout l'atelier de bien comprendre les idées formulées pour pouvoir ensuite les restituer avec pertinence. Est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous vouliez dire par ce mot? Est-ce que vous pouvez réécrire cette idée en majuscule? Ces questions vont vraiment vous permettre de bien restituer les idées des participants. Dans le temps de convergence, si c'est mon rôle de regrouper les idées, je vais guider le groupe à travers ces questions. Est-ce OK pour vous si je rassemble ces deux idées? Est-ce que c'est bien les mêmes notions qui sont derrière? Après, le top du top, c'est de donner la responsabilité au groupe de formuler sa propre synthèse. Ainsi, vous vous assurez que les idées viennent bien d'eux, et puis vous, en tant que facilitateur, vous n'avez plus qu'à vous assurer que les catégories sont claires pour vous pour pouvoir les restituer derrière. Ces points vont vraiment me permettre d'être fidèle au contenu qui a été produit par les participants et de restituer très exactement leurs idées à eux et non pas mon interprétation. En tant que facilitatrice, je me pose toujours la question de comment maintenir l'énergie du groupe tout au long d'un atelier. Et une chose que j'ai envie de vous partager, c'est qu'avec l'expérience, je me suis aperçue que plutôt que d'essayer de dynamiser à tout prix les participants durant l'intégralité de l'atelier, il est plus pertinent d'essayer d'alterner des phases très dynamiques avec des phases plus passives, plus introspectives. Même si c'est un temps de 2 minutes où les participants vont pouvoir simplement regarder par la fenêtre, ce temps va leur permettre de régénérer leur énergie et de revenir plus en confort pour la suite de l'atelier. Chez Yapwika, on adore la co-facilitation. Ça veut dire qu'on adore faciliter des ateliers avec plusieurs facilitateurs. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des bonnes pratiques qu'on a expérimentées pour bien co-faciliter un atelier. Et moi particulièrement, j'aime la co-facilitation parce que ça me permet d'expérimenter dans mon quotidien l'intelligence collective et être modélisante pour les participants que j'accompagne. Mon premier tip, c'est de passer du temps avec son co-facilitateur ou ses co-facilitateurs en amont d'un atelier. Et pourquoi ça? Eh bien pour prendre du temps pour mieux se connaître son mode de fonctionnement, ses signaux de communication, le rôle qu'on a envie aussi de jouer au cours de cet atelier, la répartition entre les personnes. Prendre ce temps en amont permet aux co-facilitateurs du déroulé d'arriver avec beaucoup plus de sérénité, de confiance, finalement d'efficacité pour les participants et vraiment d'incarner l'intelligence collective, l'acte de collaboration devant les participants. Au cours de cette session en amont de l'atelier, lorsqu'on se prépare avec les co-facilitateurs, j'adore faire une séance d'entraînement où on va répéter ensemble le déroulé de l'atelier. Et comme ça, le jour J, on aura beaucoup plus de clarté dans nos intentions, dans nos consignes pour les participants et une plus grande fluidité dans le déroulé. Dans la co-facilitation, un point où je suis particulièrement attentive, c'est de prendre soin des autres facilitateurs. Et alors ça ressemble à quoi? Eh bien le matin, lorsqu'on arrive pour le jour J, pour animer l'atelier, j'adore prendre un temps avec le co-facilitateur ou la co-facilitatrice qui sera avec moi, un temps de 3-4 minutes pour s'assurer que cette personne va bien, que le déroulé est au clair, pour s'encourager, se regarder sincèrement avec le cœur, pour ainsi démarrer en pleine forme et en confiance ensemble. Ensuite, en démarrant l'atelier, au cours de l'introduction, je veille vraiment à que tous les co-facilitateurs aient un temps de parole pour se présenter vis-à-vis des participants et aussi pour qu'ils puissent expliquer leur rôle au cours de cette journée. Au cours de l'atelier, je suis très attentive au bien-être du co-facilitateur ou de la co-facilitatrice
et je prends le temps de lui demander si elle a besoin d'aide, si elle a des questions, si elle a besoin un peu de repos, voilà, si elle a besoin d'un temps pour se synchroniser entre nous. Et finalement, prendre soin de l'autre, du co-facilitateur ou de la co-facilitatrice, c'est aussi un super moyen d'incarner ce que l'on fait et de montrer aux participants que les nouvelles façons de travailler passent aussi par l'écoute de l'autre, l'accueil de son mode de fonctionnement et de prendre du temps pour l'autre. Lorsque je co-facilite, j'adore prévoir des temps de synchronisation avec les autres facilitateurs, facilitatrices. Comme ça nous permet ensemble de répondre à une question qu'on peut avoir, d'adapter le déroulé si quelque chose a émergé et qu'on sent qu'il faut modifier ce qu'on avait imaginé précédemment en conception. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de confiance parce qu'on peut se poser une question à titre personnel, se dire tiens, je sens que quelque chose émerge pour les participants qui semble essentiel. Et en discutant avec un autre facilitateur, on confirme ou on infirme cette intuition. Un moment parfait pour ces temps de synchronisation, eh bien, ce sont les pauses. On prend 3-4 minutes entre facilitateurs et ça nous permet d'avancer en confiance. En co-facilitation, qu'est-ce qu'il est bon de débriefer avec les autres facilitateurs à la suite d'un atelier? Et comme ça, à chaud, s'interroger sur ce qui a très bien fonctionné, ce qu'on aurait pu faire autrement, ce qu'on aurait pu ajouter et quelles sont les actions qu'on a envie de mettre en place pour la suite de cet atelier. Concrètement, j'aime prendre 15 minutes avec mes facilitateurs à la fin de l'atelier pour débriefer sur cet atelier. Et j'adore utiliser une méthode d'intelligence collective qui s'appelle la matrice 4L, qui est à l'aide de 4 cadrans, ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, ce que j'aurais fait autrement et ce que j'ai envie de faire par la suite, ce qui permet de bien clôturer la journée avec les facilitateurs sur l'atelier et aussi de préparer les prochaines étapes du suivi.